Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo qui se veut intemporelle, c'est-à-dire que tu pourras la regarder lorsque tu le souhaites et lorsque tu vas tomber dessus. Aujourd'hui, j'ai souhaité aller dresser un portrait détaillé de ta prochaine rencontre. Alors, prochaine rencontre plutôt sentimentale, hein. C'est comme ça que, que je vais axer mon pré-tirage en tous les cas. Pour ce faire, Pour faire ton choix au mieux, je te propose 3 dés. Alors, dé numéro 1, le dé représentant une lampe torche. Dé numéro 2, un dé représentant un poisson. Et enfin, choix numéro 3, un dé représentant un masque. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1 pour ce portrait détaillé de ta prochaine rencontre sentimentale. Alors le choix numéro 1, c'est le dé représentant la lampe torche et je ne te l'ai pas dit durant l'introduction. J'ai fait une petite hésitation, d'ailleurs je ne savais pas si je voulais le dire ou non, mais j'ai gardé ça secret. En fait, je souhaitais que le dé représente un peu les circonstances de votre rencontre. Alors moi, avec la lampe torche, ce qui me vient, c'est que déjà la lampe torche, je l'utilise quand je vois pas bien, quand il fait nuit, tu vois, ou alors quand je pars à l'aventure. Donc, mais de nuit. Quand je vais voir quelque chose d'inédit, tu vois, quelque chose que je ne connais pas, ou que je me retrouve dans un endroit inconnu aussi, par exemple. Hum, je sais pas, ça pourrait être je te donne un exemple de circonstance de votre rencontre, c'est-à-dire que, euh, je sais pas, un ou plusieurs amis passent te voir et te disent, ben tiens, aujourd'hui, tiens, ce soir, choix numéro 1, ça te dit, on va manger dans ce restaurant-là, tu sais, qui vient d'ouvrir, voilà, j'ai réussi à avoir une table, ça te dit? Et en fait, ben, on est bien de nuit. Bah, tu pars bien dans une nouvelle aventure, dans un endroit qui t'est bah, totalement inconnu puisque tu n'y seras pas encore allé. Voilà, ça peut être un exemple, tu vois, de circonstance, mais c'est ce qui me vient. Il y a un petit côté inédit, aventure et de nuit. Parce que pour moi, la lampe torche, bah, je m'en sers pas de jour en fait. Je m'en sers dans des endroits sombres à éclairer. Voilà. Alors, on va dans un premier temps aller voir quel trait de caractère tu vas décter chez cette personne, en fait, tu vois, bah, à la première rencontre, ce qui va te sauter aux yeux, ce que tu vas repérer d'elle, de ses traits de caractère. Ensuite, quelle est sa principale qualité, et puis son principal défaut. Mais cette fois-ci, selon l'univers, on va plutôt dire. Ensuite, au niveau professionnel, ce qu'on peut dire d'elle, enfin, où elle en est dans sa vie plutôt, et au niveau sentimental. Et alors, comment je peux les mettre? Ce qu'elle va se dire, elle, à votre première rencontre, ce qu'elle va mettre en exergue, ce qu'elle va repérer chez toi, en fait. Alors, il y aura des cartes masculines et féminines, mais en fait, je tire pas genré, donc ce seront des énergies, hein, bien évidemment. On ira voir. On va parler de personnes. Voilà. Et ensuite, eh ben, deux cartes conseils quant au comportement le plus adapté à adopter pour toi bah, dans cette situation, quoi, dans cette rencontre. Bon, allez, on est tout de suite parti. Cette personne, qu'est-ce qui va te sauter aux yeux, en fait? Le BCBG. Voilà, son image et celle de la personne à son bras sont importantes. Il accorde une importance particulière au milieu mondain et prestigieux. Parfois superficiel sous certains aspects, il garde un cœur tendre mais ouvert aux références frivoles. Ses manières quelque peu précieuses mais raffinées pourraient tantôt t'amuser, tantôt t'agacer. Bon, tu vas déjà avoir un premier aspect physique qui va te sauter aux yeux, ce qui est totalement logique, hein. Bon, ceux qui voient le cœur tout de suite avant de parler ou juste comme ça en quelques secondes, oui, bon, mais il y a quand même un aspect physique qui va
qui va t'attirer l'œil, on va dire. Et c'est ce côté bien mis. Bon chic, bon genre. BCBG, bon chic, bon genre. Donc chic, bien mis, propre sur lui, propre sur elle. Une personne bien habillée, qui fait attention d'ailleurs à sa façon de s'habiller. Très stylée. Mais, euh, mais stylé quand même, bon chic, bon genre, hein. On n'est pas dans, je sais pas moi, dans un côté manga ou beaucoup plus original, tu vois, plus punk, ou voilà, non, on est vraiment dans un chic, un style bon chic, bon genre. Voilà. Il faut le petit pull sur les épaules. Mais c'est parce que j'ai vu un sketch dernièrement et voilà. Ça me revient en fait. Voilà, donc ce qui va te sauter aux yeux, c'est ce petit côté BCBG d'abord. Ensuite, tu vas avoir un côté sensible. Euh, Même une sensibilité exacerbée qui l'empêche de te délivrer les secrets les plus fous de son cœur à ton égard. Voilà. Et pourtant, bah, tu vas sentir que son cœur va battre pour toi quand même. Mais ouais, tu vas lui sentir une certaine sensibilité, cette personne, même, ou alors une sensibilité même à fleur de peau, tu vois, je te dirais, assez exacerbée. Ouais. Et enfin, Monsieur 26, le colérique, ou Madame 26, hein, la personne. Ok, la colérique, championne de l'autosabotage, capable de remettre en question les plus beaux moments partagés. Voilà, des foudres volcaniques. C'est une personne incandescente. Donc, est-ce que lorsque tu vas rencontrer cette personne, elle va piquer une colère, en fait, tu vas la voir dès le départ comme ça, mais tu vas ressentir que cette colère, elle vient aussi de cette sensibilité exacerbée, tu vois? Et que derrière un petit côté policé par son attitude et par son allure et par sa façon de se vêtir, d'être, sa manière d'être en fait, elle a un petit côté lisse, propre sur elle, tu vois, et en fait c'est un volcan cette personne. Et tu vas très vite t'en rendre compte que de prime abord, elle va t'apparaître bon chic, bon genre, et que d'un seul coup, elle va, ouais, elle va peut-être se mettre en colère après quelque chose, mais parce que ça l'aura choqué, ça l'aura dérangé, tu vois, c'est une colère qui vient d'émotion, tu vois, c'est sa manière aussi à elle de peut-être de passer ses émotions, de les exprimer même, tu vois. Ok, beau. Et selon les guides, quelle est la principale qualité de cette personne? Le combat. Ah, c'est quand même une personne qui est punchy, hein. Ouais, je pense que tu es quand même un peu dans le juste là, lors de ton premier coup d'œil, de ton premier repérage, on va dire, de ton premier ressenti plutôt. Choix numéro un. Le combat, bah, c'est quelqu'un qui défend ses idées, qui défend ses points de vue, qui va au bout de ses objectifs, qui baisse pas pavillon, pardon, devant l'adversité. Comme ça, quoi. En tous les cas, quand elle sait son idée être juste et bonne. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Ouais, c'est un petit peu, c'est deux bâtons, hein, pour moi, ça. Elle sait se défendre, cette personne, vraiment. Et peut-être parfois de manière un peu trop offensive, tu vois, d'où ce côté colérique aussi qui a pu t'apparaître. S'emporter, tu vois, tu vois, c'est tellement ces émotions qui parlent que ces émotions, elles vont être à l'origine de combats aussi. Tu vois, de paroles, de combats, de colère aussi, mais elle va être en colère contre la société, contre des faits qui se passent devant ses yeux. Tu vois, c'est un petit peu ce que je veux te dire. Elle est pas révoltée. Enfin, si, elle peut être révoltée, mais elle est surtout heurtée, si tu veux. Et puis elle a envie de mener le combat, cette personne. Voilà, de rester droite dans ses bottes aussi. Je la sens assez comme ça, tu vois. C'est une personne qui est dans l'action aussi, je pense, avec ce rouge, tu vois, et euh, qui, euh, qui sait passer à l'action aussi au bon moment, tu vois, parce qu'un chasseur, enfin un combattant avec un arc et des flèches, il sait attendre son heure pour viser sa proie, par exemple, si c'est de chasse dont on parle, il va falloir qu'il arme sa flèche, etc. Donc, et puis ça demande un moment de concentration absolue, puisque
rien ne doit bouger en fait. Donc, c'est une personne qui sait attendre son heure aussi, être suffisamment persévérante, suffisamment patiente pour mener son combat aussi, pour faire passer ses idées, pour défendre ses intérêts. Ouais, mais c'est une personne qui aime l'action, hein. C'est une personne passionnée en fait. Tu vois, il y a du rouge passion comme ça. C'est une personne, ouais, qui peut s'enflammer pour des idées, pour des choses, tu vois. Voilà, je la sens passionnée, voilà. Et combative, tu vois, du coup, dans ses idées, dans la défense de ses opinions, voilà. Voire même à s'emporter colérique. Voilà, ça aura pu t'apparaître comme colérique de prime abord, et en fait, c'est sa manière peut-être à elle de mener ses combats aussi. C'est ce qui me vient. Et enfin, son principal défaut, l'ouverture du cœur. Ça veut pas dire qu'elle a pas de cœur, mais ça veut dire que ce côté sensible, elle doit pas aimer le montrer, hein. Toi, tu l'as capté, mais elle doit pas aimer le montrer, hein. C'est-à-dire qu'elle garde pour elle ses ressentis, elle garde pour elle ses... Tu vois, autant elle va défendre avec passion ses idées, ses points de vue, mais autant je la sens garder ses réelles émotions pour elle. Euh, Ses ressentis aussi pour elle. Elle a peut-être du mal aussi à ouvrir son cœur, cette personne, parce que j'ai l'impression elle fait pas confiance. Il y a quelque chose en... ouais, elle a pas confiance comme ça. Elle a peut-être déjà été trahie et puis elle a pas confiance. Ou alors elle est pas trop dans le partage non plus, hein. S'il n'y a pas d'ouverture du cœur, elle est peut-être pas non plus trop dans le partage, cette personne, hein. Elle est peut-être très trop individualiste. Mais elle garde quand même vachement pour elle ses besoins, ses désirs, tu vois. Ce qu'elle a réellement au plus profond d'elle-même, quoi. Elle est très secrète, quoi, si tu veux, sur ses émotions, sur ce qu'elle ressent. Elle va pas en parler comme ça à tout va. C'est vraiment lorsqu'elle ouvre la fenêtre de son cœur, tu vois, pour montrer le chemin, cette personne, c'est vraiment un signe de grande confiance et puis elle le fait pas comme ça. Elle est très, ouais, elle est très méfiante. Trop peut-être, puisque on parle de défauts. Voilà, peut-être encore envahie par des blessures du passé, tu vois, ou qui n'ont pas été évidentes à surmonter. Et puis du coup, elle en a rapporté ça, quoi. Elle s'est refermé le cœur pour plus souffrir, tu vois. C'est une manière de se protéger aussi. Et puis d'aller au combat. Donc voilà, bon. Et toi, c'est marrant parce que tu l'as vu tout de suite, en fait, sa sensibilité, tu vois. C'est drôle, hein. Toi, t'as vu les roses. Voilà. T'as pas vu la difficulté à ouvrir la fenêtre, t'as vu les roses. T'auras vu les roses. Bon, ok. Et au niveau professionnel, alors, ce qu'on peut dire de cette personne. Alors, cette carte-là, elle fera les deux, et professionnelle et sentimentale. Donc, on a la rose, reconnaissance d'âme et âme sœur, ok. Et on a l'engagement. Au niveau professionnel, cette personne, elle est donc engagée. Elle est dans un, ouais, je pense qu'elle est dans un contrat à long terme ou quelque chose. Mais en tous les cas, oui, elle est dans quelque chose à long terme et dans quelque de pérenne aussi. Si elle vient de s'engager, c'est quelque chose qui sera pérenne dans le temps, qui sera stable, qui lui apportera de la stabilité et de l'engagement. Mais c'est aussi un boulot dans lequel elle s'éclate. C'est un boulot, elle kiffe ce qu'elle fait au niveau professionnel, cette personne. Vraiment, elle s'éclate dans son travail. Elle aime ce qu'elle fait, elle est totalement à sa place. Elle est totalement alignée à ce qu'elle souhaite faire, elle est totalement dans sa mission de vie. Euh, elle, qu'est-ce qui me vient d'autre? Ouais, elle est comme un poisson dans l'eau, quoi. C'est elle, son métier, c'est une passion, c'est une vocation, c'est ouais. Elle est totalement, tu vois, elle s'engage aussi dans son travail. Elle est très 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 engagée dans ce qu'elle fait parce qu'elle adore ce qu'elle fait et elle y prend grand plaisir. Tu vois, c'est rigolo, hein. Et
Ouais, elle y prend du plaisir. Ouais, elle est totalement dans ce cas-là. J'ai oublié ce que je voulais te dire, donc voilà, je ne sais plus. Ça m'a traversé l'esprit et c'est parti. C'est pour ça que je fais un bug. Euh, Est-ce que voilà. Bon, écoute, ça me reviendra. Mais ouais, elle est. Oui, c'était par rapport à leur engagement. Voilà, c'est quelqu'un aussi. Voilà, elle est totalement engagée dans son travail parce elle se réalise à travers son travail aussi. Elle y met tout d'elle. C'est-à-dire qu'elle y met et son intelligence et son intuition. Tu vois, il y a ce côté yin et yang, ce côté force féminine et force masculine aussi, tu vois, qui est assemblée en une seule chose. Et pour moi, elle adore, ouais, vraiment, elle adore ce qu'elle fait parce qu'elle se sent en totale plénitude, totalement épanouie lorsqu'elle est au travail, cette personne. Bah, c'est normal parce qu'elle fait plus qu'un de ces deux entités, quoi. Elle est en total équilibre de sa polarité féminine et masculine lorsqu'elle travaille, pardon, dans sa vie professionnelle. Donc voilà, c'est assez drôle. Et c'est marrant parce que si là on n'était pas sur un défaut, entre guillemets, ben on a et la part masculine avec ce rouge et la part féminine avec ses roses, tu vois, pour moi. Donc c'est pas dans sa partie professionnelle, je te dirais qu'elle est le plus désengagée, qu'elle est le plus, voilà. Alors cette fois-ci dans sa partie sentimentale, elle est comme les boutons. Oui, les débuts, le commencement. C'est une personne qui est fidèle envers elle-même avant tout. Tu vois, pour moi, c'est ça qui me vient déjà. C'est-à-dire qu'elle en a fini de trahir ses principes et puis de trahir ce qu'elle souhaite vraiment. Tu vois, elle s'est engagée en fait vis-à-vis d'elle, cette personne, à respecter certains principes qu'elle n'outrepassera plus. Voilà, tu vois, peut-être ça peut apparaître comme des conditionnements, mais c'est aussi des expériences de vie. Tu vois, c'est des leçons qu'elle a rapportées de son passé et puis qu'elle a plus envie de revivre. Encore une fois, c'est un truc d'autoprotection, peut-être d'auto-sabotage hein, aussi. Tu vois, on parlait d'auto-sabotage à travers la colère, mais peut-être aussi quelque part, bah, peut-être qu'elle est passée à côté d'opportunités. Bon, bref, peu importe, ça c'était avant. Et là, on en est là. C'est quelqu'un qui a plus envie non plus, tu vois, avec l'engagement moi je ressens de choses, d'histoires sans lendemain. Elle en a eu, etc. Voilà. Mais là, elle a plutôt envie de rentrer dans quelque chose de stable, de durable, tu vois, où on s'engage, on essaie de grandir l'un avec l'autre, on essaie de, tu vois, on est ensemble pour s'élever, quoi, pour s'apporter l'un l'autre mutuellement. Voilà, elle a envie de construire un peu de façon pérenne. Enfin, elle est dans cette optique-là, et puis elle est aux portes d'une nouvelle aventure, hein. Les boutons, c'est le début, quoi. C'est avant l'épanouissement de la fleur. On en est encore aux boutons, aux prémices. Elle est prête pour les prémices d'une belle histoire d'amour, tu vois. Pérenne, stable. Ouais, et puis elle a envie de s'engager. Elle a plus envie d'histoire comme ça, d'un soir. Euh, Qu'est-ce qui me vient d'autre? Pour elle, de toute façon, elle sent que, tu vois, elle a dû certainement prendre des décisions avant votre rencontre, hein, qui sont avérées justes pour elle. Et puis du coup, bah là, elle peut laisser la place à du renouveau, à s'ouvrir à un nouveau commencement, à des débuts, à, à- ouais, à prendre un nouveau tournant dans sa vie, quoi. Tu vois, mais alignée, tu vois, pour qu'elle se sente aussi équilibrée, aussi épanouie qu'elle ne l'est dans sa vie professionnelle. Tu vois, bah, cette personne-là. Voilà. Tu vois, pour que les boutons deviennent une rose. C'est ça qui me vient aussi. Dans sa vie sentimentale, elle a envie que sa vie sentimentale, ouais, soit de la même texture que sa vie professionnelle, au niveau ressenti, au niveau passion, au niveau, tu vois. On passe du rose au rouge, des roses au rouge. C'est sa vie à cette personne, en fait. Et, ouais, je sais pas. Peut-être que déjà ça peut te parler, tu vois, tu peux te sentir quelque chose à faire avec cette personne. Bon, alors cette personne, comment elle va te voir?
Comment est-ce qu'elle va repérer cette fois-ci de toi au premier coup d'œil, tu vois, un peu tes traits de caractère ou voilà, non, ou ton aspect, ou ça dépend, hein, cet oracle il peut un peu taper sur tout. Alors, hop là, oh, il va te voir comme Madame 27 la féline. Ok, il ou elle, hein, cette personne va te voir comme ça. Espiègle, un petit peu fourbe, jamais en reste lorsqu'il est question de turpitude, surtout en société. Tu vois, ça peut être dans un lieu, comme je t'ai dit, voilà, dans un restaurant, dans un lieu où il y a du public. Un bar, je vois pas trop enfin, une activité culturelle. Tu vois, je vois pas un cinéma, je vois pas je vois plutôt un endroit de rencontre comme ça, de restaurant, de bar, pas de non, pas de discothèque. Je vois pas trop ça comme ça. On montre des verres, tu vois, une table quand même. Donc, euh, la féline, c'est aussi celle qui retombe toujours sur ses pattes. Donc, alors ça peut être, il va repérer ça chez toi de façon, ou elle va repérer ça chez toi à ta manière, à ton allure, si tu veux, si tu peux avoir l'allure féline pour cette personne. Euh, Gracieuse, tu vois, majestueuse, comme peut l'être un chat. Je suis en train de me redresser en même temps que je te parle, je réfléchis à mes chats lorsqu'ils marchent. Enfin, un chat, il a toujours la classe, tu vois. La féline, ça me fait penser à Fantomètre pour ceux qui ont la référence. Voilà, c'est ce côté grâce, tu vois, ce côté discrétion aussi pour moi. Voilà. Une personne qu'on remarque, mais qui reste quand même pour autant dans la discrétion. Mais qu'on remarque par sa grâce, tu vois, ouais, sa prestance. Voilà, son charisme. Donc c'est ce qu'elle va repérer chez toi. Ton allure féline, cette personne. Et puis peut-être que si vous discutez, ce petit aspect de toujours retomber sur ses pattes, comme le chat. Ensuite, on a la magique, me dis donc. Elle laisse dans son sillage, sans même s'en apercevoir, d'étincelantes bribes de lumière. Oh là là, il va avoir un flash. Cette personne, elle va avoir un flash. Tu vas l'attirer comme un aimant. Ah oui, tu vas l'attirer comme un aimant. Voilà, ton pouvoir attractif va savoir te faire entendre. Et comme, tu vois, comme si apparaissait devant cette personne un souhait qu'elle a émis. Voilà, si elle avait pu décrire la personne idéale pour elle, bah, elle t'aurait décrite. C'est un peu bizarre ce que je te dis, mais voilà. Elle va se dire, waouh, mais c'est magique ou quoi? Bah, elle correspond en tout point. Check, check, check. Tu vois, tu vas checker plein de points de la liste de cette personne. Je la sens très minutieuse aussi, très analytique aussi, cette personne-là. Donc, elle peut avoir des listes. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle va se dire? La douce. Que ta suave présence en rassure plus d'un. Tu es un réconforteur murmure, capable de dissiper les tempêtes intérieures les plus déchaînées. Ah, ça va être bon pour cette personne, tu vois. Peut-être que tu vas être la seule personne capable dans l'assemblée de la calmer, de la faire revenir, tu vois, si elle pique une colère ou quelque chose comme ça, que toi, en contrepoint, tu vois, t'as cette douceur, elle va la repérer chez toi en se disant, bah, tiens, cette personne-là, par sa douceur, je pense qu'elle arriverait à contrecarrer mes crises de colère, tu vois, mais de pulsion, d'impulsivité, de choses comme ça. Elle dissiperait les orages, mes orages dans ma tête aussi, tu vois, parce que c'est ça aussi, voilà, c'est le fait de pas pouvoir exprimer autrement ses émotions qui l'a fait réagir de cette façon-là, et elle sent qu'avec toi, elle est capable de modifier ce type de schéma, cette manière de fonctionner, ce conditionnement. C'est beau. Elle va se sentir instantanément réconfortée à ton contact, tu vois. Voilà. Oh, c'est beau. Tu peux l'aider à faire face aux vicissitudes de l'existence aussi, d'après cette carte. Magnifique. C'est drôlement beau la façon dont elle va te voir. Bon, et enfin, bah, les deux derniers conseils, on y arrive, hein, quel est le comportement le plus adapté adopter dans la situation, pardon, lorsque tu vas rencontrer cette personne. Te laisser bercer. Bah écoute, ça c'est très bien. Se laisser bercer, on n'a pas grand-chose à faire.
Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance, il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Bah écoute, profite. Laisse-toi bercer par les événements, laisse-toi mener, laisse-toi bercer. Voilà. Très beau conseil quand même. Et tu as le rouge chèvrefeuille. Bah, il y a de la passion dans l'air quand même avec ce rouge chèvrefeuille. Hein, comment... Ton cœur, il va battre, hein, choix numéro un. Mais je pense pas que le tien, enfin le sien aussi. Hein. Tu vas pas être seul en fait à avoir le cœur qui bat. Douce et ardente, tes émotions sont à l'origine de cette situation. Utilise la couleur rouge pour apaiser et guérir. Bah écoute, moi j'ai vraiment la sensation que il faut te laisser, te laisser bercer, mais aussi te laisser bercer dans le sens où laisse-toi bercer et renouer avec la passion, ça va te faire du bien, ça va agir sur toi comme un médicament, tu vois, comme, je sais pas, ça va t'apporter beaucoup de réconfort, beaucoup de, ouais, ça va, pourquoi je t'ai dit ça va agir sur toi comme un médicament? Mais c'est un petit peu ça, un onguent, tu vois, euh, quelque chose, enfin, laisse-toi emmener, laisse-toi bercer par cette passion qui arrive à toi, en fait. N'aie pas peur de te laisser bercer et d'y aller. Euh, de suivre tes émotions, en fait, hein. Parce que vraiment, je pense que ça peut t'apporter la tranquillité d'esprit, tu vois. Tu peux, voilà, ça peut être assez serein ce qui se passe. Une passion, mais en même temps assez sereine, assez chouette. C'est drôle, vous avez... Enfin là, c'est un comportement qu'on te dit d'adopter. Bah ouais, en fait, il veut passer cette personne, rappelle-toi, elle veut passer des boutons à la rose, donc du romantisme à la passion. Enfin, voilà, tu vois. Et, enfin, je sais pas, ou à l'amour avec un grand A, et là, c'est ce même rouge, tu vois, donc laisse-toi bercer par l'amour que tu peux être amené à rencontrer là, de façon très inattendue, dans un endroit inédit, voilà, voilà, tout ce qui me vient. Et c'est là-dessus que je finis ton tirage, ce numéro 1. Alors si ce tirage t'a plu, bah, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne. Et si c'est pas déjà fait, parce que ça récompense mon travail. Et en cela, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je te remercie aussi de m'avoir écouté choix numéro 1 jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2 pour ce tirage donc du portrait détaillé de ta prochaine rencontre sentimentale. Alors le choix du dé représentant un poisson. Et je ne l'ai pas dit dans l'introduction, j'ai hésité à le dire, c'est pour ça que je fais un blanc d'ailleurs. Bah, j'ai la blague, un blanc de poisson qui m'arrive, non, un banc de poisson. Et donc, oui, ce dé, en fait, j'ai souhaité qu'il représente un peu les circonstances de votre rencontre, de cette prochaine rencontre. Alors, avec ce poisson, ben moi, je vois plutôt un poisson de mer, je t'avoue. Euh, bah, j'aimerais bien te dire en vacances, ou voilà, au bord de la mer. Ou en visite dans un aquarium aussi, hein, il peut y avoir des, tu vois, un endroit où où des poissons peuvent être visibles. Ça symbolise entre parenthèses les cadeaux de la vie, hein, quand même, les poissons. Donc c'est drôle, hein. Est-ce que cette prochaine rencontre, ce sera un cadeau de la vie pour vous deux déjà aussi? Qu'est-ce qui me vient? Bah, le poisson, ça se déplace en bande, puisque j'ai voulu faire la blague vaseuse en début de guidance. Donc peut-être que tu vas rencontrer cette personne, elle sera avec une bande d'autres poissons, avec une bande de copains ou quelque chose comme ça. Entourée, en tout cas, pas toute seule. Non, elle sera pas toute seule. Et mais c'est rigolo parce que je le vois plutôt de journée. Tu vois, je vois pas une rencontre de nuit, enfin à la nuit ou tu vois, je la vois plutôt en journée votre rencontre aussi. Bon, écoute, voilà ce qui me vient avec ce dé. Alors, on va aller voir dans ce tirage ce que tu vas repérer de cette personne, tu vois, ses traits de caractère au premier coup d'œil. Alors, il y aura des cartes hommes, des cartes femmes, mais on parle d'énergie, hein, voilà, de personnes, hein. Tu mets bien qui tu veux derrière, d'accord? Enfin, peu importe le sexe, voilà, c'est ça que je voulais dire.
Donc ensuite, ça c'est toi, ce que tu vas repérer de ces traits de caractère. Ensuite, selon les guides, on va dire, la principale qualité et le principal défaut de cette personne. Ensuite, au niveau professionnel, ce qu'on peut dire d'elle, et au niveau sentimental. Et enfin, ce que cette personne va voir elle aussi de son côté en premier de toi. Tu vois, ce qu'elle va repérer de toi en premier, pareil, en trait de caractère, en attitude, en allure, en ce que tu... Enfin, on verra bien, en ce qui se cache derrière, en ce que tu veux, bah aussi, mais en ce qui se cache derrière. Et enfin, bah, les deux dernières cartes, pardon, ce sont des conseils du comportement le plus adapté à adopter bah, lors de cette prochaine rencontre. Voilà, on va les mettre là, comme ça, je pourrai les tripoter comme pendant le choix numéro un, et ce sera très bien. On est tout de suite parti. Alors, ce que tu vas repérer chez cette personne en premier lorsque tu vas la voir. Monsieur 44, le fou. Avec cette personne, tu vas apprendre ce que lâcher prise signifie vraiment. Son extravagance te fascinera tout autant qu'elle te décontenancera. Ses idées loufoques t'amuseront, mais tu sentiras souvent que tu navigues en eau trouble à ses côtés. Voilà. Moi, ce qui me vient avec le fou, c'est que tu vas lui trouver, pardon, un petit côté, enfin, un côté très original à cette personne, tu vois, très, le fou, pour moi, c'est celui qui suit son instinct, tu vois. Je me réfère à la carte du tarot aussi qui me vient, et c'est celui qui suit son instinct. Donc, c'est une personne qui n'a pas peur de suivre son instinct. Elle fait ce qu'elle a envie de faire au moment où elle a envie de le faire. Et en cela, elle est très originale. Voilà, c'est très original que d'arriver à faire ça régulièrement. Et puis, bah, en elle-même, elle montre plein d'originalité aussi, cette personne. Elle a une façon de penser, peut-être, une manière d'être, une manière de parler, une manière de se coiffer, de se vêtir, je ne sais quoi. D'être, tout simplement, qui va te paraître très original, mais aussi ça va t'attirer, cette originalité-là. Hein. C'est pas parce que tu vois, c'est la première chose qui va te sauter aux yeux, et en plus, c'est ça qui va te sauter aux yeux en premier. Tu vois, il y a deux autres cartes quand même. Alors justement, qu'est-ce qui va te sauter aux yeux aussi? Ah, le loyal, une personne loyale. Fidélité et incarnation de ses valeurs sont une question d'honneur pour cette personne, à cheval sur les principes fondamentaux qui favorisent une union pérenne, pardon. Voilà. Se donne entièrement, c'est une personne loyale, fidèle, c'est une personne sur qui on peut compter, ça tu vas le sentir tout de suite aussi. Tu vas le voir tout de suite, tu vas t'en apercevoir tout de suite. Ça doit transpirer d'elle. Ouais, puis elle est loyale, ça va très bien, tu vois, elle est fidèle à elle-même, c'est-à-dire, comme je te le disais, elle suit ses instincts, elle suit ses désirs, elle suit ses envies au moment où elle a envie de les suivre. Ah, parfois, elle prend un peu de risque, hein, c'est pas quelqu'un qui, elle se rend pas forcément compte je sais pas, du danger, entre guillemets, mais voilà, elle ose, elle ose, elle y va. Quand elle a envie, elle y va, elle ose. Et le bon père de famille, c'est drôle, hein, c'est drôle. Tout ce que tu vas arriver à avoir en premier coup d'œil, en fait, c'est ça qui me, tu vois, c'est quand même assez, assez profond, quoi, je sais pas. Alors, avec cette personne, tu vas comprendre ce qu'est la chaleur d'un foyer et tu le verras sublimer le lien parent-enfant. Un sens de la communication, du devoir bien développé aussi. Contact privilégié avec les enfants, cette personne. Les enfants très sociables. Cette personne, tu vas avoir un côté très sociable. Bah, par exemple, si c'est sur une plage, tu vois, à la mer ou etc., et que tu fais sa rencontre, tu vois, je te disais, elle est pas seule, cette personne, quand tu vas la rencontrer. Pour moi, ces trois cartes-là, elles me le confirment. C'est-à-dire que pour te rendre compte que c'est un bon père de famille ou qu'il ferait un bon père de famille, il faut qu'il y ait du monde autour de cette personne. Il faut qu'il y ait des enfants, faut qu'il y ait, tu vois, faut pas que vous soyez seul sur une plage ou non, pas du tout. Il faut que cette personne, elle soit entourée presque avec des personnes de sa famille. Je sais pas, ça peut être des neveux, euh, enfin, je sais pas, des cousins, enfin, de la famille, admettons, et tu vas pouvoir t'apercevoir en observant un petit peu ce qui se passe, que cette personne attire les enfants à un petit côté, bah, tu vois, ce côté fou, là, ce côté... ouais, bah, c'est très connecté. Le fou, il est aussi très connecté à son enfant intérieur, tu vois. Il suit son instinct. Donc, ça plaît, ça, aux enfants, ce côté... Et puis, il y a un petit côté vraiment réconfortant, tu vois, de fidélité à des valeurs, à des... voilà. À mon avis, cette personne, elle aime être entourée des siens.
Ouais, elle aime être entourée de. Moi, je lui vois, tu vois, de frères, de sœurs qui ont des enfants, etc. Je vois beaucoup de vie, beaucoup de rire, beaucoup de une vie de famille très. Alors, c'est peut-être de cette façon-là que tu vas la voir pour la première fois, hein, au milieu des siens, sur une plage, voilà, au naturel. Donc, voilà. Et c'est beau, hein, c'est très très beau. Alors, quelle est sa principale qualité à cette personne? L'association. Ouais, c'est une personne sur qui tu peux compter. Regarde, on dirait que, tu sais, qui se tape dans la main, enfin, qui prête serment. Moi, je vois pas une histoire de force, tu sais, de bras de fer. Je vois une histoire l'union fait la force, tu vois. Euh, ouais, en plus, c'est la fleur d'immortal. Immortal, tu vois, quand cette personne, elle s'engage sur le long terme, pour du pérenne, pour du stable. Elle parle pas à tort et à travers, elle s'engage pas à tort et à travers, non. C'est quelqu'un vraiment ouais, de stable, qui aime ce qui est pérenne, quelqu'un sur qui on peut compter, tu vois, on retrouve le côté loyal que tu as repéré aussi, que tu auras repéré. Euh, et puis avec l'association, bah, elle sait, tu vois, ouais, nouer, c'est quelqu'un de sociable, c'est quelqu'un qui sait nouer des contacts, qui sait aller à l'autre, qui sait communiquer, et puis qui sait attirer l'autre aussi à elle, si tu veux, de par, je sais pas, c'est ce qu'elle vibre, quoi, en fait. Elle est, si tu veux, cette personne, c'est une super collaboratrice, collaborateur, parce que c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, euh, où l'association est vraie, tu vois, ou engagée. Bon. Et son principal défaut à cette personne, la persévérance. Eh ben, parfois, elle baisse les bras. Plutôt que d'affronter le danger, elle change de cap. Oh, c'est drôle, la lumière a changé. C'est la lumière du jour. On est plus dans du bleu. Euh, c'est une personne, à mon avis, aussi qui peut. Tu vois, c'est des cheveux, on dirait. Comment on dit? Oh, mince, se tirer les cheveux. Oh, elle se fait des nœuds au cerveau, cette personne, en fait. Elle se complique la vie. À mon avis, ouais, elle peut avoir aussi beaucoup de mental, cette personne, parce que pour moi, elle se complique la vie. Elle voit les choses beaucoup plus tortueuses, tu vois, beaucoup plus nouées qu'elles ne le sont réellement, en fait. Elle est pas si loin, tu vois, de la fleur. Et pourtant, elle va certainement se laisser tomber dans l'autre sens. Je sens quand même que quand ça va pas comme elle veut, cette personne, elle peut baisser les bras, elle peut vite se décourager. Alors, je ne sais pas dans quel point de vue de sa vie, mais elle peut vite se décourager. Bon, alors on y va. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne? On a le bleuet, célibat se retrouver soi-même, redéfinir ses limites, et on a, pardon, la construction. Pour moi, avec le bleuet, le travail, si tu veux, c'est parce qu'on a le célibat. Bah, alors pour moi, je t'explique, c'est que le travail, c'est une grande, grande part de sa vie. Et du coup, avec célibat, ce qui m'attire, c'est que, en fait, ça a pu tellement empiéter sur d'autres aspects de sa vie qu'elle peut en être célibataire. Ça peut tellement empiéter, tu vois, ce temps passé au travail. Tu vois, là aussi, on a le sablier, on a l'horloge. Il y a une histoire de temps. On passe beaucoup de temps au travail, ouais, c'est une grande part de sa vie à cette personne, le travail. Euh, Elle a beaucoup de difficultés peut-être aussi à lever le pied, à prendre du temps pour elle.
Euh, c'est une personne, encore une fois, qui est très consciencieuse, qui est très minutieuse et puis qui a un sens du devoir, tu vois, encore une fois, qui a un amour aussi du travail bien fait. Et ça paie, et ça paie. L'abondance est là aussi, tu vois, avec cette corne d'abondance, mais ses efforts sont récompensés, mais à quel prix? Mais à quel prix? Voilà. Ben, d'où cette personne, elle doit certainement porter des responsabilités, tu vois, dans son travail aussi. Et, euh, et je pense qu'elle euh, voilà, elle a déjà suffisamment de nœuds au cerveau par rapport aux décisions qu'elle a à prendre, tu vois, que sur certains autres domaines de sa vie, elle préfère renoncer à se décourager. Alors qu'en fait, elle cherche quelque chose de, c'est quelqu'un de stable une fois qu'elle est avec l'autre, tu vois, elle cherche quelque chose de pérenne, c'est pas quelqu'un qui s'amuse non plus, tu vois. Bon, euh, qu'est-ce qui me vient d'autre? Écoute, au niveau professionnel, voilà, c'est un peu ce qui ressort, c'est que ça a beaucoup empiété pour moi. Faut peut-être un travail de communication aussi, tu vois, où elle communique, où elle parle, où elle a un aspect social. Et au niveau sentimental, elle a la Marilis, entreprendre, faire preuve d'audace. Elle ose, cette personne, je te l'ai dit, elle ose. Euh, alors, qu'est-ce qui me vient avec entreprendre et faire preuve d'audace? Moi, je te dirais que elle est peut-être en train de... Là, elle a vraiment envie de construire, si tu veux. Elle est dans un... Parce que cette carte-là, elle me sert pour les deux. Elle est dans un... Tu vois, elle se sent dans un moment où, ça y est, il est temps de... Il est temps de construire sur du stable, sur du pérenne. Elle a envie de quelque chose de stable, de pérenne, de... Pas de trucs sans lendemain, en fait. Elle a envie de quelque chose, tu vois, qui se construit pas après pas, jour après jour, main dans la main, voilà. Comme ce qu'on a là, tu vois, une belle association aussi, tu vois, voilà, quelque chose qui est sur la durée, qui est riche aussi, qui est solide, tu vois, qui est serein aussi. Elle a eu du temps pour, elle a eu d'autres expériences, tu vois, qui lui ont permis enfin, de savoir ce qu'elle veut, puisqu'elle veut plus non plus aussi cette personne peut-être. D'où ce côté, je préfère baisser les bras, enfin me décourager, ne pas persévérer si ça ne va pas. Voilà, mais parfois elle peut se couper de belles opportunités aussi. Voilà, tu vois, il peut y avoir de ça aussi. Mais cette personne-là, je la sens plutôt dans un renouveau, tu vois, avec la Marilys. Alors, il y a une partie comme ça où elle exprime ce qu'elle veut, son souhait le plus profond, c'est ça, tu vois, c'est être dans la durée avec quelqu'un qu'elle aime, qu'elle chérit et en retour, quoi, l'autre en retour. Mais pour ce faire, il faut qu'elle entreprenne. Tu vois, donc en ce moment, elle est plutôt, enfin, lorsque tu vas la rencontrer, elle sera dans un moment de sa vie où elle va se montrer audacieuse, tu vois, où elle va oser, où elle va aller à l'autre, où elle va sortir, où elle est dans une optique d'oser, quoi, d'entreprendre. Voilà. D'aller à l'autre pour, si une personne lui plaît, bah, elle osera faire le premier pas, elle osera venir à toi, tu vois, si tu lui plais, pardon, parce qu'on est quand même dans votre tirage à vous dans la prochaine rencontre. Donc, voilà, elle est dans une démarche de aller à l'autre, si tu veux, d'entreprendre et d'oser. Parce que, bah, il est temps déjà. Elle veut pas avoir de regrets, cette personne, tu vois. Elle veut plus avoir de regrets par rapport à sa vie sentimentale, donc il est temps d'oser. Voilà. Ok, et qu'est-ce qu'elle va repérer en premier chez toi quand elle va te voir, choix numéro 2? Je t'ai peut-être appelé choix numéro 1, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Alors, choix numéro 2. Comment elle va te voir? Comme quelqu'un de magnétique. À ton contact, elle aura la sensation que l'univers tout entier se met à bouger au moindre de tes faits et gestes. Bah, tu vas l'attirer comme un aimant, quoi.
Voilà, elle va te trouver magnétique. Ouais, tu vas l'attirer comme un aimant. Ok, ensuite, la destinée. Non mais rien que ça, choix numéro 2. Personne clé pour son destin ou un simple mirage. Euh, voilà. Elle a la sensation que ce qu'elle va vivre à ton contact ne ressemble à rien de ce qu'elle a pu expérimenter jusqu'alors. T'as un peu, comment dire, la réalisation de ses souhaits, quoi, tu vois? Enfin, je sais pas comment te dire, si, ouais, si, que tu peux, une fois qu'elle t'aura parlé, parce que tu vas l'attirer comme un aimant. Physiquement, tu vas l'attirer comme un aimant, tu vas beaucoup lui plaire, voilà, tu vas l'attirer comme un aimant. Je peux pas dire autrement. Et ensuite, elle va se dire, en entamant la discussion, etc., bah, elle va se dire, mais c'est dingue, quoi, les points communs, c'est incroyable, les synchronicités, oh, les heureuses coïncidences, tu vois. Et il y aura comme un arrière-goût de, mais attends, on dirait que c'est la chaussure qui va parfaitement à mon pied, tu vois. C'est chouette, hein. Et, euh, et enfin, comment elle va te voir? L'imprévisible. Tiens donc, voilà, celle qui n'a qu'une angoisse que la routine et l'immobilisme face au temps, enfin, pardon, là, n'a qu'une angoisse, la routine et l'immobilisme face au temps qui passe. Bah, en tout cas, vous avez ce point commun. Je dirais, vous avez ce point commun. Toi, en cette personne, tu vas repérer le fou. Et lui, en toi, il va repérer l'imprévisible. On est un peu sur les mêmes données parce que moi, le fou, je l'interprète à la façon du tarot, si tu veux, là, depuis le départ. Donc, d'où ce côté imprévisible, suivre son instinct, suivre ses envies, t'es assez comme ça aussi, et il va repérer ça en toi. Et d'où ce côté, mais attends, dis donc, on a vachement de points communs, tu vois, parce que rien que ce point commun-là, le fait de faire les choses au moment où vous avez envie de les faire, c'est quand même assez rare de tomber sur une personne qui soit dans les mêmes vibrations, si tu veux, sur la même longueur d'onde. Pour cette personne, elle sera peut-être jamais tombée sur une personne comme ça, comme toi, qui est aussi imprévisible qu'elle, qui suit ses délires. Et de la même façon, elle va suivre tes délires. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. Voilà. Bon, alors, quels sont les conseils à adopter pour toi, hein? Le meilleur comportement à adopter pour toi, d'après les guides. On a transmuté, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Ouais, bah, d'oser, quoi, d'y aller, quoi, de transmuter tes peurs, d'oser y aller. Euh, de te laisser entreprendre, te laisser dragouiller, quoi, de te laisser, tu vois. Ne ferme pas la porte, vas-y, transmute, vois où ça peut mener. Transforme, vois où ça peut. Transforme l'essai, tu vois, j'ai envie de te dire, vois où ça peut mener. Et ensuite, bon, le puits au souhait, j'avais pas vu. Les désirs de ton cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Bon, bah écoute, si cette personne-là a l'impression d'avoir rencontré la personne qui lui sera destinée, bah toi aussi. Le puits au souhait, c'est ça. C'est quand même un petit peu, on t'a amené sur un plateau, hein, puisque c'est le conseil des guides, ce que tu nous as demandé. Voilà, cette personne, elle est là, c'est ton cadeau, vas-y, profite. C'est pas beau ça comme dernier conseil, choix numéro 2. Eh ben, c'est ce qui me fait ta guidance. Alors, si tu l'as aimé, bah, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne, ce qui me fera très plaisir parce que bah, ça récompensera mon travail aussi. Donc, en cela, je te remercie énormément. Et je te remercie aussi de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro 2, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 pour ce tirage, donc le portrait détaillé de ta prochaine rencontre sentimentale. Alors, tu as fait le choix du dé représentant le masque. Alors, bah, je ne l'ai pas dit durant l'introduction, mais je l'ai répété à chaque choix en fait. J'ai hésité à le dire, mais je ne l'ai pas dit. J'ai gardé secret jusqu'ici. Parce qu'en fait, ce dé, je souhaitais qu'il me parle un peu des circonstances de votre rencontre. Et pour moi, avec le masque, je sens une rencontre dans un endroit festif pour vous deux. Tu vois, genre, j'ai la chanson de la compagnie créole au bal masqué qui m'arrive en tête. C'est voilà. Donc ça peut être voilà dans une soirée déguisée, tu vois, je vois une soirée, comme je te l'ai dit là, tu vois, c'est venu très naturellement en soirée. Euh, ouais, dans un lieu festif ou alors dans un théâtre, dans un cinéma, dans une sortie culturelle, tu vois, dans quelque chose comme ça.
Je vois quand même beaucoup de monde et que ce soit quand même assez, ouais, c'est festif quand même. Ça trinque, c'est festif. On voit des couples qui trinquent, tu vois. Des couples et des couples, pardon. Bon, voilà un petit peu quant aux circonstances de la rencontre. Alors, cette fois-ci, quel trait de caractère tu vas tout de suite repérer chez cette personne-là lors de ta prochaine, de cette prochaine rencontre? Je vais y arriver, je suis un numéro 3. Alors, il y aura des cartes masculines et féminines, mais on va parler énergie, on va parler personne, hein. Tu mets bien le sexe que tu souhaites derrière la prochaine rencontre que tu attends, hein. Donc ensuite, sa principale qualité à cette personne et son principal défaut, cette fois-ci, selon mes guides, on va dire, et ce qu'on peut dire d'elle au niveau professionnel, au niveau sentimental, ce qui va lui sauter aussi, ce qui va lui sauter aux yeux à cette personne lorsqu'elle va te voir, j'ai du mal à le dire, tu vois, en trait de caractère, de la même façon que toi, si tu veux, mais pour elle, cette fois-ci. Ce qu'elle va penser de toi après la première rencontre ou quand elle va te rencontrer. Voilà, ses premières impressions, voilà, ses premiers ressentis. Et enfin, deux cartes conseils quant au meilleur comportement à adopter pour toi face à cette rencontre. Je vais les mettre là, hein, comme ça, voilà. Elles seront bien ici. Alors, on est tout de suite parti. On va regarder ça tout de suite. Alors, ce qui va te sauter aux yeux en tout premier. Le bad boy. Il insuffle la passion et l'interdit, son côté rebelle déchaînera tes passions les plus secrètes. Avec lui, goût du risque et romances compliquées font bon ménage, il est certain qu'il te fera vivre des péripéties rocambolesques. Mais avec lui, les histoires d'amour finissent mal en général. Ah, c'est bien. Alors, moi, ce qui me vient juste avec le bad boy, en fait, enfin, il y a des choses qui me sautent aux yeux, donc je vais plutôt en parler, mais ouais, en fait, ça va être un aspect physique qui va te frapper. Ce côté bad boy, c'est aussi un aspect physique. Ça va être, puisqu'on en a à la première impression, voilà, alors peut-être que tu vas lui trouver un look de bad boy ou une attitude de bad boy, voilà, certainement même. Tu vas ressentir ça. Euh, ouais, tu vas ressentir ça. Il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ça. Je sais pas comment expliquer, hein. Mauvais garçon, voilà, tu le traduis toi-même. Ouais, un petit côté quand même qui va en remontrer, tu vois, un petit côté chef de bande, chef de quelque chose comme ça aussi, que ce soit enfin cette personne. Ensuite, ce que tu vas voir, ce que tu vas voir en second, l'explorateur. Observer, appréhender, toucher du bout de l'âme, voilà ce qu'il fascine. Doté de finesse et d'une intelligence émotionnelle pour décoder le langage prude de tout être, il gardera un œil à la fois attentif et attendri sur tes moindres faits et gestes. Il te fera partager son univers intérieur à condition que tu honores la boussole de l'amour lors de vos découvertes. Euh, c'est une personne comment dire, tu vas sentir très sensuel, très charnel, tu vois, ouais, c'est un bad boy, mais qui va t'apparaître très sexy aussi, tu vois. Il y a un côté comme ça aussi qui m'arrive tout de suite. Une attirance, tu vois. Il va y avoir une attirance physique pour lui. Voilà, c'est un désir pour lui, voilà. Et pour cette personne, en tous les cas, tu vois, ça va... ouais, t'as envie d'aller voir plus loin avec cette personne. Tu vois, ce côté exploration, je le sens aussi comme ça. Je le sens pour toi. Parce que tu ressens cette personne aussi derrière ce côté bad boy, il y a vraiment, il y a une finesse d'esprit, il y a une intelligence, il y a un humour, il y a quelque chose ouais, qui va t'attirer, quoi. Donc, et il y a une finesse, il y a une finesse d'esprit en cette personne que tu vas aimer et qui va faire te dire, j'irais bien voir plus loin avec cette personne. Voilà. Et puis, je pense que le côté bad boy t'attire en fait pour l'avoir remarqué, tu vois. Voilà, je pense pas que ça te freine. Au contraire, ça peut être dans tes critères de goût, voilà. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais un peu comme ça. Ensuite, le grand frère, tu le vois comme le grand frère aussi. Tu vas le ressentir comme un grand frère. Enfin, une personne sur laquelle on peut toujours compter, quoi. On peut compter sur son affection et son soutien infaillible. Euh, Tu vas sentir, ouais, ce côté protecteur de cette personne aussi.
C'est une personne très protecteur, très clanesque, très famille. Très, très famille. Très protecteur à l'égard des siens. Euh, ouais, très protecteur. Une épaule, tu vois, sur laquelle on peut s'appuyer. Une tombe aussi, c'est une personne avec qui tu sens que, tu vois, tu peux te confier, mais que ça sortira pas de là. Ça fait du bien, tu vois, tu vois, une personne avec qui tu vas pouvoir parler aussi de façon naturelle, comme avec un grand frère, comme avec un frère ou une sœur, tu vois, tu vas te sentir en famille, tu vas te sentir, ah, je sais pas, il y a un côté rassurant en lui qui va te plaire, rassurante en cette personne. Ouais, et puis tu vas te sentir comme au milieu des tiens aussi, euh, sa manière d'être, elle t'est pas inconnue, tu vois, ouais, tu vas te sentir en famille avec cette personne. Elle apporte une bulle de réconfort avec elle, je vois. C'est drôle, hein, sous des aspects très bad boy, elle a un énorme cœur, je pense, cette personne. Elle a d'une générosité, je sais pas, très, euh, peut-être un peu pour camoufler ça aussi, hein, voilà, bon. Alors, quelle est sa principale qualité? Ah, le foyer, tu vois, on retombe sur la famille, le tilleul. Le tilleul, c'est la protection. C'est la protection du foyer, c'est la protection de la famille. C'est une personne, ouais, qui est très protecteur des siens, comme le grand frère, comme ce que tu auras repéré d'elle, c'est vrai. Pour elle, c'est important d'avoir un foyer. Son foyer familial, c'est le refuge, cette personne, elle veut que ce soit un socle pour elle, que ce soit pérenne, que ce soit son intimité, son jardin secret, et que ce soit très stable comme un arbre, tu vois, mais elle le préserve, elle le met dans ce feuillage de tilleul, tu vois, elle le protège. Elle en prend grand soin aussi, tu vois, c'est une personne qui est très famille, très très famille. Alors avec sa famille, tu vois, c'est ses parents, ses frères et sœurs, etc., ses grands-parents, mais aussi avec la famille, bah, ou ses enfants si elle en a déjà, mais aussi avec la famille qu'elle peut se construire. Elle est très protectrice, cette personne. Elle aime bien, puis elle aime bien avoir les siens autour d'elle aussi. Voilà. Elle aime bien être au milieu des siens, parce que, tu sais, passer un moment comme là, isolé au-dessus de cet arbre, rien qu'avec les siens. Voilà, elle adore ça. Et son principal défaut, le syndrome du sauveur. Bah oui, à force d'être protecteur, à force d'être dans l'empathie, dans le réconfort, c'est une personne qui doit se noyer dans son empathie. Voilà. Comme ça, ben, il y a peut-être aussi un petit côté, elle a, je sais pas, elle s'estime peut-être pas assez, tu vois, parce que quand on est dans le syndrome du sauveur, bah, on veut sauver l'autre pour avoir une certaine reconnaissance aussi, tu vois, un certain attachement de l'autre. La relation, c'est sauveur-sauvé, quoi. Donc, en tous les cas, elle est trop dans l'empathie. Voilà. C'est-à-dire que si elle se prend, je sais pas moi, si elle se prend d'affection pour les chats, bah, elle peut en adopter 8, tu vois. Il y a un petit côté jusqu'au boutiste de l'empathie. Euh, ouais, voilà. Ok, bon, alors, au niveau de sa situation professionnelle, qu'est-ce qu'on peut dire? Le narcisse est la source de tout. Ok, s'aimer soi-même. Euh, c'est drôle qu'on ait s'aimer soi-même avec le syndrome du sauveur comme son principal défaut, parce que c'est quand même, je te dis, c'est pas s'estimer assez, c'est pas s'aimer assez. Bon, mais alors que dans le travail, il y a encore, c'est ça, elle cherche une réparation d'elle-même dans son travail, cette personne. C'est pas forcément une reconnaissance, mais elle est dans, si tu veux, l'équilibre donner-recevoir, elle l'a comme ça. C'est-à-dire qu'elle doit venir, à mon avis, elle a un travail dans l'aide à l'autre. Elle peut avoir un travail dans l'aide à l'autre, cette personne,
Tu vois, thérapeute, psychologue, coach de vie, tu vois, un professeur qui va marquer. J'ai dit psy, je sais plus. Voilà. Même des conseillers en images, tu vois, des conseillers en communication, des personnes comme ça. Donc, si tu veux, elle est capable d'apprendre aux autres à s'aimer, mais c'est quand même, comment dire, elle y soigne sa propre blessure. Bah, ouais, bon, bref, elle a un équilibre, un épanouissement là-dedans parce que, ouais, elle arrive à l'équilibrer comme ça, si tu veux, son donner-recevoir, dans l'aide à l'autre. Bon, même si parfois elle pêche un peu, puis que, bah, elle ramène 15 chiens à la maison parce qu'elle a décidé que c'était comme ça, quoi, qu'il fallait les sauver d'être des appâts, tu vois, dans la pêche au gros, et qu'elle te ramène, enfin, voilà, tu vois, elle est un peu jusqu'au boutiste euh, là-dessus. Et mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui adore ce qu'elle fait, hein, qui est totalement épanoui dans son job, hein, dans l'aide à l'autre, parce que ça, c'est son truc, hein, quand même, hein, le grand frère, le syndrome du sauveur, le foyer. On est quand même, voilà, hein. Et, euh, et vraiment, avec la source de tout, tu vois, c'est l'épanouissement, la source de tout, c'est l'arc-en-ciel, c'est tout va bien, c'est les petites étoiles, c'est pour moi, c'est vraiment un environnement de travail. Elle a un environnement de travail, pardon, qui est vraiment propice à son épanouissement. Voilà. Parce qu'elle peut y mettre toute sa sensibilité, tout son discernement, toute son empathie, toute sa force, toute son intuition. Tu vois, tout ce côté yin, en fait, hein, réceptif, tu vois. On a beaucoup de... Peut-être même qu'elle peut faire des guidances aux autres, hein, cette personne aussi, tu vois. Elle a peut-être un don aussi pour donner des conseils qui sont... elle communique des messages peut-être aussi, hein. Il y a beaucoup de bleu, hein, je trouve, dans son jeu. Bon, même si les cartes là sont bleues, on les compte pas. Mais il n'empêche. Euh, Ouais, elle peut être dans un métier de communication, tu vois, ouais, ouais, même conseiller en image ou en coach de vie, ou, tu vois, pour aider l'autre à se retaper, ou psy, pour avoir une meilleure image d'elle-même, un meilleur amour de soi. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Thérapeute, voilà. Ensuite, au niveau sentimental, hein, lors de la rencontre, elle en sera où? La pousse, pardon. Certaines choses ne sont pas encore en place. Bon, bah, elle n'est pas tout à fait prête, hein. Quand tu la rencontres, il y a encore des choses à travailler, ouais, j'allais dire. Bon, voilà, c'est la pousse, quoi. Euh, Il y a tout, lorsque tu vas pas, voilà, un, deux, trois. Lorsque tu vas la rencontrer, toutes les choses ne seront pas, comment dire, là pour que les choses se fassent tout de suite, se concrétisent dans la soirée, par exemple, tu vois. Les conditions ne seront pas réunies, voilà, lors de la première rencontre, on va dire. Euh, Parce que elle a peut-être besoin de se libérer encore d'une relation, peut-être, hein, tout simplement, ou d'énergie qui la relie encore à cette relation, donc pas des peurs, mais tu vois, des émotions, des trahisons, je sais pas, des choses qui la relieraient à un passé dont elle n'est pas totalement défaite. Alors, soit réellement encore avec quelqu'un et il faut prendre, enfin, il faut agir, ou soit se remettre tu vois, se guérir encore un petit peu d'une épreuve du passé, de quelque chose qui l'a laissé un peu écorché vif, cette personne. Mais en même temps, eh ben, avec la source de tout, c'est ça qui est beau, c'est qu'elle se dit, cette personne, que tout est possible quand même. Tu vois, elle reste pas dans un pessimisme, non, pas du tout. Elle se dit là, lorsque tu vas la rencontrer, que tout est possible, tout est imaginable. C'est vraiment une personne avec la source de tout, tu vois, c'est la vie, c'est la source, c'est la magie de la vie. Donc cette personne, elle a envie de se laisser surprendre par la magie de la vie, de laisser la magie de la vie opérer dans sa vie sentimentale. Waouh! Donc elle n'est pas tout à fait prête, mais elle est prête à recevoir. Voilà. En tous les cas, le cœur est ouvert, je pense. Tu vois, il y a la pousse, il y a quand même quelque chose qui est sorti du sol, hein. Le semis a pris, hein, la graine, elle a pris, hein, quand même, hein. Certes, il faut l'entretenir, il faut en prendre soin, etc. Veiller à ne pas que ça se casse.
veiller à la protéger. Mais en cela, on a vu que euh, c'était quelqu'un qui était très protecteur, hein, donc il saura protéger une pousse aussi, c'est-à-dire la pousse, moi, c'est la promesse de superbe lendemain, c'est le début de quelque chose aussi, hein. Voilà. Parce que je te dis, on n'en est pas à la graine, on en est à la pousse. Donc, et cette personne, elle est capable de protéger, tu vois, cette plante des tempêtes, des bourrasques. Alors, qu'est-ce qu'elle va se dire, cette personne, lorsqu'elle va te voir la première fois, elle, de son côté? Choix numéro 3. Oh, que tu es charismatique, que tu rayonnes, que, voilà, ah ouais, tu rayonnes. Elle va tomber sous le charme, ah ouais, tu vas lui en imposer, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans la pièce, limite, elle va plus voir que toi. Enfin, c'est même pas limite, hein, mais elle va essayer de le dissimuler par son côté peut-être bad boy, tu vois. Mais genre, je ne montre rien, mais je ressens tout. Et, euh, et, et du coup, quand cette personne, tu sais, je la vois un peu rester bouche bée, tu vois, de waouh, waouh, mais qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre? Parce que pour moi, là, vous vous connaissez pas, hein. C'est vraiment une nouvelle rencontre. C'est pas une personne que tu revois ouais, elle va te trouver charismatique, mais en même temps, tu sais, je vois une onde sensuelle. J'entends la chanson de M, onde sensuelle. Donc, elle aussi, elle va, comme toi, il va t'attirer, je pense. Bah, toi, cette personne-là aussi, hein, le charisme, ça l'attire, hein, le charme l'attire. Elle va te trouver vraiment charmante. Mais dans le sens plein de charme, tu vois, le mot, il est un peu galvaudé actuellement, mais dans le sens où vraiment, waouh, waouh, ouais, tu l'impressionnes. Tu vas l'impressionner par ton rayonnement, par la lumière que tu dégages, par ce que tu dégages, en fait. Voilà, parce que tu dégages. Pas que par ta beauté physique, c'est vraiment parce que tu vas dégager, tu vois, ton allure, voilà. Cet indéfinissable charme. J'adore dire ça. Ensuite, il va te voir comme une hyper émotive. Peut se laisser désarçonner dès qu'une parole, une chanson, une situation vient bouleverser son monde intérieur. Euh, Ta sensibilité va venir le toucher en plein cœur, en fait, et puis va l'aider à découvrir une nouvelle facette de son âme. Et puis, cette personne, elle va t'aider à en découvrir une nouvelle de la tienne. Bah, de toute façon, cette personne, elle est très dans l'empathie aussi, très dans la sensibilité et les émotions. Elle sait reconnaître ça, et puis surtout si elle est dans le soin, dans l'aide à l'autre, elle sait reconnaître ça chez l'autre, donc elle va le détecter direct avec son flair hors pair là-dessus. Ça, c'est clair, net et précis. Hyper émotivité, donc ta sensibilité à fleur de peau, toi aussi ton discernement, toi aussi les messages, toi aussi la connexion, toi aussi le côté yin très prononcé. euh, Qu'est-ce qui me vient encore? Ouais, bah voilà, c'est... Et qu'est-ce qu'elle va penser d'autre? La superficielle. Donc la superficielle est toujours au rendez-vous lorsqu'il est question de mondanité et de faux semblants. Elle va te voir en fait comme quelqu'un en manque d'amour. Alors en fait, moi la superficielle, c'est pas qu'elle va te voir comme quelqu'un de super, ou peut-être qu'elle va te voir comme quelqu'un de superficiel de prime abord parce qu'elle va t'observer de loin et puis que peut-être que ce soir-là, cette soirée-là, bon, tu n'avais pas forcément envie de t'investir et que tu restes dans des conversations très superficielles et que ça peut très bien être voulu parce qu'on est dans des mondanités, comme le dit la carte. Donc, ça peut, voilà, elle peut juger ainsi, te voir et puis te juger ainsi, comme toi tu le vois en bad boy, hein, c'est du même acabit. Mais en même temps, comment dire, il y a aussi un petit côté, tu vois, enfin, si vous discutez, si vous vous parlez, si vous êtes amené à vous parler, là je donnais
en me disant que bah il y a juste elle te voit et puis elle détecte ça. Mais c'est si vous venez à vous parler en fait, bah la conversation peut rester justement que sur des trucs il fait beau, tu vois, superficiel quoi en fait. Voilà, t'as pas à rentrer dans les détails. C'est une personne que tu connais pas, c'est une première rencontre. Voilà, t'es dans une soirée certes, ou t'es dans un événement artistique, mais bon voilà. Oui, bon bah ouais, j'aime bien cette œuvre parce que voilà, tu vois, à la rigueur, tu vois, mais tu rentres pas du tout dans l'intimité, ce qui est très logique. Donc du coup, ben la conséquence, c'est qu'elle peut se dire aussi, bah bon bah notre conversation, je peux pas trop en juger. Parce que n'oublions pas qu'elle est pleine d'analyse et d'intelligence, donc je peux pas trop en juger parce qu'en fait, bon, on a parlé que de trucs superficiels. Donc, est-ce que je peux estimer avoir confiance en cette personne, décider de faire ma vie avec elle par rapport à ce qu'elle m'a dit, j'en sais rien, parce on n'est pas rentré dans des détails comme ça. Tu vois, il y a un petit côté comme ça aussi de sa part. C'est ce que je ressens plutôt que de te voir comme. Je vois pas du tout un côté superficiel dans le sens écervelé, tu vois, pas du tout. Pas du tout, du tout. Vraiment, c'est une histoire de conversation, en fait, que. Voilà. Parce que cette personne-là, elle n'est pas superficielle déjà, donc enfin bon, voilà, elle va pas juger l'autre de superficielle, mais en revanche, elle va se dire, ben, on est resté qu'en surface et je peux pas dire si, tu vois, voilà, il y aura un petit côté, il faut que j'approfondisse pour savoir. Puis, de toute façon, elle est assez comme ça, si elle est, ouais, pareil, si elle est dans le sens à l'autre, tu vois, elle est dans, je pose des questions, je vais à l'autre, je questionne, je soulève les émotions pour pouvoir les considérer, les accepter, les digérer, tu vois, elle est là pour ça aussi, donc. C'est pour ça aussi qu'elle a cette idée de on va creuser, tu vois. Mais il y a une pousse hein, quand même, donc. Alors toi, quel est le meilleur comportement, les deux derniers conseils, hein, le meilleur comportement à adopter dans la situation pour toi? Contempler, comme suspendu, oui, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Bah écoute, observe, hein, contemple. Et il y a un petit côté passivité dans la contemplation, tu vois, où tu restes à contempler, à observer, à contempler, à laisser ta vue se perdre au loin. Voilà. Donc, peut-être à pas entreprendre, à laisser venir à toi aussi. Laisse tes vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vu de tous. Tu as l'iridescence. Oui, bon, bah, euh, brille de mille feux. Le conseil, c'est durant cette soirée-là, lorsque tu sens que la rencontre dont on parle aujourd'hui peut être avérée, alors brille de mille feux, resplendis, rayonne, rayonne, rayonne. Je sais pas, sens-toi rayonner, tu vois, je sais pas comment expliquer. Rayonne puissance 1000, parce que cette personne-là, elle va voir que ça, que tu vas briller de mille feux, etc., tu vois. Euh, Sois une lionne, tu vois, sois une reine de bâton, assume, tu vois, irradie, irradie, irradie. Voilà, voilà, c'est le conseil en fait. Et c'est aussi ce qui met fin à cette guidance choix numéro 3. Alors, si elle t'a plu, eh bien, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne, bah, si ce n'est pas encore déjà fait, hein. Et bah, moi, je te remercie parce que ça récompenserait mon travail, hein, au cas où. Et bah, je te remercie aussi de m'avoir écouté choix numéro 3 jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.